Bonjour, bon lundi à tous et bon début de semaine, madame, messieurs. Merci d'être encore des nôtres ce matin. C'est la revue des grandes unes avec la presse disponible en kiosque ce premier jour de la semaine. Nos invités sont déjà sur ce plateau qui vont commenter, analyser, même décrypter l'actualité telle que traitée par la presse. Mais la presse dont parle de quoi? La nouvelle expression parle d'acharnement ce matin. Tangandi frappe le MRC, c'est le grand titre du journal. Le MINAT a revoqué de ses fonctions Sa Majesté Bilo Aefa, chef traditionnel et surtout conseiller spécial de Maurice Kamto. Il l'accuse notamment d'insubordination, d'instigation et d'incitation à l'insurrection. C'est le journal qui le dit en page 3. Je vous invite à parcourir l'article. Le journal parle également de la loi des finances 2020, entre boycott et absentéisme. Le projet de loi a été adopté à l'Assemblée nationale dans un contexte de récrimination du Social-Démocratique Front et en l'absence notamment d'un grand nombre de députés. C'est en page 5. Le journal parle aussi de l'affaire DIT, le pari risqué du port autonome de Douala. Le terminal à conteneurs sera donc géré en régie, une situation qui laisse d'ailleurs planer de grosses inquiétudes par rapport au délai de transition jugé irraisonnable par les experts. C'est en page 7. Et on parle également du Conseil de sécurité avec les enjeux de la présidence américaine. Elle va se jouer donc sur le destin des pays concernés par des conflits, des crises graves, des violations systématiques des droits de l'homme et bien entendu des menaces à la paix. C'est en page 4 de la nouvelle expression ce matin. Le journal Le Messager parle également parle plutôt de Yabassi, où on parle de démissions en cascade dans le RDPC suite aux injustices, frustrations, mépris et infantilisation même de certains militants dont ils ont été d'ailleurs sujets pendant des investitures. Les déserteurs du navire prédisent d'ailleurs le pire, comme en 2013. On verra bien qu'il pourrait y avoir un vote sanction dans cette partie du pays, comme cela fut le cas donc en 2013. C'est le journal qui propose également tout ça en page 2. Le journal parle également du terminal à conteneurs de Douala, cette difficulté qui attendent le port autonome de Douala à lire en page 5. Et on parle également des municipales 2020. Ngali Bibeye, victime des diabolisations. Le président de la commission régionale de supervision des investitures du RORDPC sur le grill. C'est le journal qui propose tout ça en page 5 également. Ce matin, vous aurez l'occasion de lire l'article en question. Et on parle également d'autres informations aussi. Il y a d'autres informations à lire dans le même journal Le Messager. Et puis, le L'Œil du Sahel parle donc de terrorisme avec Boko Haram qui égorge 5 paysans à Tolkoumari. C'est le journal qui le dit en page 3. Et on parle également de Grand Nord. Le BI récupère 13 armes de guerre à des malfrats. Et on s'intéresse également aux investitures avec des déchirures dans le RDPC à Bibemi. Des informations à lire dans la presse disponible en kiosque ce matin, notamment L'Œil du Sahel. Le quotidien Émergence parle bien sûr des ministres dos au mur devant le Parlement. C'est le journal qui précise également cette actualité et parlant notamment de ce qui se déroule donc au Parlement. Des fonds ont été mis à disposition donc l'année dernière, aujourd'hui pour leur réalisation, la réalisation de plusieurs infrastructures, de grands projets également. Mais les députés sont surpris que les chefs de départements ministériels, de ces départements ministériels aujourd'hui concernés, ne en soient toujours encore à rechercher notamment des refinancements pour ces différents projets. C'est la question également. Pourquoi et comment est-ce que tout cela peut arriver alors que l'argent avait déjà été débloqué et rien n'a été fait sur le terrain? C'est la question. Je vous invite à lire le dossier proposé par le journal Émergence. Émergence qui parle également de Sa Majesté Bilo Aefa, une distinction qui fait jaser. C'est le journal qui le dit, à lire dans le numéro disponible en kiosque. Le journal Mutation de ce matin parle de l'opération épervier avec le verbatim. C'est le titre de ce matin pour vous parler un peu de certains visages bien connus donc à la une du journal. On parle d'Amadou Vamoulke et bien d'autres aussi qui sont là, qui disent de ce qu'ils pensent du Cameroun depuis quelque temps et surtout depuis leur lieu d'incarcération. C'est à lire dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le journal Intégration qui en kiosque parle de CAC, CEMAC vers une union douanière à 11 États. Les experts sont donc en situation, se retrouvent en tout cas pour étudier la question et faire des propositions importantes à ce sujet. C'est le journal qui propose également le dossier. Le même dossier, le journal parle aussi du port de Douala. Risque et incertitude donc après le départ de DIT
C'est dans le dossier disponible ce matin. Un kiosque aussi. Le journal Info Matin parle de travail décent, politique et accusation de Paul Biya et action de Paul Biya en vitrine donc en Côte d'Ivoire. Le ministre se trouve là-bas, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouona, au cours d'un exposé a présenté la situation du Cameroun et estime que beaucoup de choses vont se dérouler pour améliorer notamment les conditions des travailleurs dans notre pays et la raison pour laquelle il y a eu cette rencontre, il a eu l'occasion également de pouvoir dire ce qui ne va pas et qu'est-ce qu'il faut également pour améliorer ces dérives observées dans le secteur. C'est le journal qui propose le dossier également ce matin, je vous invite à lire, tout comme ce que le journal propose, la nouvelle. Par exemple, parle de passeport, des ministres retirés. Paul Biya affole notamment les réseaux de corruption. C'est le dossier proposé par le numéro de la page 4 à la page 5. Le journal également parle du port autonome de Douala. Le départ de Bolloré est confirmé. C'est le journal qui propose également l'information. Et puis le soir hebdomadaire parle du nord-ouest et sud-ouest. L'ambassadeur des États-Unis est-il complice des sécessionnistes? C'est une question que se pose le journal, mais selon notamment des sources bien introduites, il aurait donc offert un téléphone Turaya au terroriste le plus recherché, notamment au Cameroun, dans le Lébialem. C'est le journal qui propose l'article, je vous invite à lire. Le journal parle aussi de l'affaire Jacques Freddy Amougou, le sanglant démenti du concerné à découvrir dans le même journal disponible en kiosque ce matin. Et puis le Financier d'Afrique parle également de loi de finances, de nouvelles niches fiscales en 2020. Le journal fait savoir que l'État du Cameroun va donc se multiplier ou multiplier en tout cas les actions. L'État va donc instaurer aussi la TVA sur le commerce électronique, le droit d'assise sur les mèches, le droit de timbre sur les motos et bien d'autres également. La pression fiscale passe donc de 17,7% du PIB à 13%. C'est ce qu'on découvre également dans le journal disponible en kiosque ce matin. Le même journal parle du port autonome de Douala qui crée donc une régie pour gérer son terminal à conteneurs. C'est à lire dans le journal. Le Financier d'Afrique disponible en kiosque. Le journal L'économie parle de développement tout sur les exonérations fiscales et douanières dans le nord-ouest et le sud-ouest dès 2020 et tout en précisant d'ailleurs ce matin dans le numéro disponible en kiosque que cette mesure du gouvernement vise justement à encourager les investisseurs à s'intéresser à ces deux régions déclarées justement économiquement sinistrées depuis septembre 2019. C'est dans le dossier proposé par le journal. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire, tout comme l'Écho Matin de ce matin qui parle du port de Douala. Bonabéry, la gestion du terminal à conteneurs passe donc en mode régie. C'est le journal qui propose également le dossier ce jour. Le journal parle également de l'autoroute Yaoundé-Soua dans le noir depuis 12 mois. Le journal propose dans le sujet, je vous invite à parcourir le sujet en question. Le journal La Météo parle des législatives 2020. Encore et toujours Kavaye Djibril, écarté comme d'habitude lors des consultations de la base. Le président sortant de l'Assemblée nationale conduira curieusement et à nouveau la liste du maillot Sava au scrutin du 9 février prochain. C'est le journal qui le dit en page 3. Je vous invite à lire dans le journal La Météo, disponible en kiosque, qui a également d'autres informations. Cameroun Tribune, pour sa part, s'intéresse aussi aux législatives et municipales. Les listes des candidats aujourd'hui, c'est le journal qui propose, réunis donc depuis le 29 novembre dernier, en vue d'examiner justement les dossiers présentés par des partis politiques dans la perspective justement du double scrutin des législatives donc à venir. Le journal fait savoir que le Conseil électoral Elections Cameroun procède aujourd'hui à la publication des listes des candidats. C'est le journal qui propose également cette actualité et d'autres informations à lire dans le quotidien Cameroun Tribune de ce matin. Le Popoli est en kiosque aussi. Le journal parle également de la crise anglophone, reconstruction en pleine guerre. C'est une question dans le nord-ouest et sud-ouest. C'est également le dossier proposé par le journal satirique disponible en kiosque ce matin, comme bien d'autres tabloïds. Je vous invite à lire d'ailleurs la presse ce premier jour de la semaine. Et sur ce plateau, Thierry Nyompé avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien Ndongo. Je dis également bonjour à Bernard Batana. Je n'oublie pas les millions de téléspectateurs de la revue des Grandes Unes qui nous suivent avec beaucoup d'intérêt toutes les semaines. D'accord, merci. Merci d'être avec nous. Bernard Batana, bonjour. Good morning, Akum. Good morning, Babisi. Good morning, Abedimo. Good morning, West Coast. It's always a pleasure to be there. Bonjour Thierry Nyompé.
Bonjour Flavien Ndongo. C'est un plaisir d'être là. Très bien, merci. Il est partagé de toute façon. Et vous aurez l'occasion de nous dire un peu ce que vous pensez de quelques sujets qui ont été traités par la presse ce matin. Voyez-vous, le messager qui parle donc de Yabassi avec les démissions en cascade dans le RDPC, c'est suite aux injustices, frustrations et autres exprimées par les militants de base. Oui, il fallait s'attendre que l'enjeu tournera autour du rassemblement démocratique du peuple camerounais, parce que dans les autres formations politiques, le problème ne se pose pas. Les formations politiques qui sont en liste, que ce soit pour les municipales et les législatives du 9 février 2020, ne se posent pas. Parce que la vraie bataille est au sein du rassemblement démocratique du peuple camerounais avec ce qu'ils ont appelé des investitures. Il est clair qu'à l'époque où il y avait des primaires au sein de cette formation politique, il n'y avait pas autant de problèmes, il n'y avait pas autant de discussions, autant de calomnies, tripatouillages, corruption. Ce sont les maîtres mots que nous avons lus dans les réseaux sociaux, dans la presse, nous avons écouté même dans des chaînes de télévision ces derniers jours. Donc, il fallait s'attendre à ce qu'au sein du RDPC, que ça bouge un peu. Et surtout, que tout le monde sait que des opérations d'investiture ne répondent pas nécessairement à la logique de la popularité. Elles ne répondent pas nécessairement aux intérêts du parti. Elles répondent parfois davantage même aux intérêts des hommes, aux intérêts des castes, aux intérêts mesquins des uns et des autres. Et malheureusement, c'est ce que nous vivons ces derniers jours dans le rassemblement démocratique du peuple camerounais. Avec ce qui se passe à Yabassi, c'est pratiquement la même messe dans toutes les autres arrondissements, dans tous les autres départements. En réalité, dans toutes les autres régions, leur DPC en ébullition. Si à Yabassi, les militants demandent, en fait, disent qu'ils vont démissionner, c'est à cause de ces tripatouillages dont nous annonçons tout à l'heure, à cause de ces frustrations. Alors, c'est pour dire également, selon le journal, qu'on peut revivre ce qui s'est passé en 2013. Effectivement, avec le vote sanction. Nous ne sommes pas loin de là. J'ai écouté une vidéo qui a fait le tour des réseaux sociaux hier également, du côté de Douala 3e, en fait du côté de Vori-Est, c'est pour les législatives, où un chef traditionnel, un chef de 3e degré, je crois, Sa Majesté Tala Emmanuel, disait à Uyadia que si les listes qui sont annoncées au niveau de ces législatives-là sont telles, ils ont peur. Il a notamment peur que leur DPC court à sa dérive. Parce que même au niveau des municipales à Douala 3e, il y a plus de 500 militants qui ont constitué des dossiers et ces dossiers n'ont même pas été réceptionnés alors que ce sont des militants connus, des militants... Malheureusement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est ce qui se passe. Du côté de Pouma, également, il y a le même problème. C'est certainement peut-être la nouvelle expression qui en parle. Il y a le même problème. Le maire sortant, Souman, que certains cadres de cette formation politique présentent comme un maire impopulaire, alors que ses actions sur le terrain disent le contraire, a également réuni la presse en fin de semaine pour dénoncer ce qu'il appelait la caporisation, parce qu'on se rend compte que le président de la commission communale a sa femme dans la liste investie par le RDPC, et non seulement elle est investie, mais elle est tête de liste. Et les gens arguent que c'est en ça qu'elle a découvert que sa femme était même candidate à une quelconque investiture. Comment vous pouvez vivre dans une maison avec votre épouse sans que vous ne sachiez exactement qu'elle brigue une quelconque investiture, une quelconque fonction? Ce n'est pas possible, parce que même dans la constitution des dossiers, il est clair que vous savez exactement comment elle est en train de bouger, qu'est-ce qu'elle est en train de faire. Que M. Yodok ne nous dise pas qu'il n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Il a été le président de la commission communale. La bonne séance aurait voulu qu'il démissionne ou qu'il fasse démissionner son épouse. Il ne pouvait pas être là et faire passer son épouse tête de liste à Pouma. Donc on peut comprendre les frustrations de Péria. Il y en a tellement. D'accord. Donc peut-être on en parlera. Le messager qui propose tout un dossier ce matin, Thierry Nyopel l'a déjà évoqué, parlant des municipales 2020, avec Ngali BBR, victime de diabolisation, lui qui est le président régional en tout cas, et qui subit un peu ce que les autres font sur le terrain, parce que ses camarades du parti n'arrivent pas à respecter la séculaire du président national. Effectivement, je crois que Thierry a presque tout dit. Ça, c'est la conséquence de ce que le RDPC, c'est le parti majoritaire, il y a une majorité obèse, c'est le parti dominant. C'est la conséquence de ce qu'il y a une dictature du sommet sur la base.
c'est la conséquence de ce que, lorsqu'on prend la carte du RDPC, on ne va pas nécessairement pour adhérer, pour défendre les idéaux de parti. On va pour son propre compte. C'est pour cela que dans toutes dans toutes les sections du RDPC, il y a des troubles et autres. Il suffit qu'on écarte quelqu'un de la liste pour qu'il dise que mais non, et moi je vais aller ailleurs. C'est comme si, effectivement, il est venu adhérer dans ce parti pour son propre compte, pour être maire ou député, et non pour défendre les idéaux du parti. Parce qu'il y a un problème de fond. Il y a un problème de fond à regarder dans ces investitures qui, par ailleurs, sont un peu antidémocratiques. On se serait entendu qu'il y ait des primaires, parce que quand on organise les primaires, il n'y a pas autant de voix qui s'élèvent. Parce que l'organisation des primaires, s'il vous plaît, c'est les désirata du peuple profond. Lorsque le peuple profond, lorsque la base investit quelqu'un, il jouit d'une certaine crédibilité. On voit par les investitures que la base subit une certaine dictature. Et forcément, lorsqu'on est dans une dictature, on réagit. Alors, le journal parle par exemple du cas de Yabassi et du cas de Pouma dans ce numéro disponible ce matin, le Messager précisément. C'est autant de tripatouillage. Tripatouillage comme on connaît dans l'ORDPC au niveau des investitures, tripatouillage même au niveau de la fraude aux élections. Voilà les raisons de ce que le parti est dans la tourmente. Le cas de Yabassi, c'est un cas d'école. Le cas de Pouma, c'est un cas d'école. Parmi tant d'autres qu'on trouve, c'est des cas, c'est les parties visibles de l'iceberg. Partout ailleurs, il y a des problèmes au niveau des investitures. Tu trouves des arrondissements où il n'y a qu'un seul parti, M. Ndongo. Tu trouves des arrondissements qui n'ont qu'un seul parti, le RDPC. Et aux élections municipales, il y a 5 listes différentes dans le même parti. Ah ben oui, justement parce que le RDPC a noyauté le système politique. Il faut regarder là-bas. Est-ce qu'il y a émulation politique? Non. S'il y avait émulation politique, on ne se trouverait pas dans ces situations. Sur le plan régional, on l'a évoqué, on pense bien que la presse revient et parle des municipales 2020 et dit que Ngale Bibé, qui est victime aujourd'hui de diabolisation, à la suite notamment de ce qu'on voit, on observe. Oui, je crois que cela est parti de la présence de son épouse, Madame Ngale, dans la liste aux élections municipales du côté de Douala 1er. Alors que le ministre Ngale n'est que le président de la commission de supervision dans tout le littoral. Donc, en réalité, il n'est pas au niveau de la base électorale, au niveau des municipales, pour savoir exactement qui a fait quoi par rapport à quoi. Mais en fait, c'est un mauvais procès. En fait, c'est un procès en sorcellerie parce que ce n'est pas lui qui a concocté les listes des municipales. Ce n'est pas lui qui a décidé de faire mettre Madame Ngale avant certains autres. En réalité, ce sont des procès en sorcellerie, ce sont des querelles de chiffonniers. Il faudrait que l'on aille au-delà de ce qui a été fait. Je crois qu'au niveau de l'application de la circulaire du chef de l'État et la lettre d'intention, par rapport aux autres régions, le littoral a suffisamment travaillé là-dessus. Il y a beaucoup d'équilibre. On retrouve beaucoup de chamboulements. Je crois que même à Douala 2e, une fois de plus, le ministre Ngale, j'y étais personnellement, a dû taper du poing sur la table pour demander aux différentes parties jusqu'à très tard dans la nuit de se mettre ensemble, de travailler ensemble parce que le RDPC n'est pas la chasse gardée de tel ou de tel. Parce qu'on se rappelle effectivement que le maire sortant a tout fait pour faire passer exclusivement la liste qu'elle avait choisie avec ses militants, alors qu'à côté, il y a des pontes du régime qui avaient également de liste et le ministre a insisté au point de procéder au panachage de ces différents noms en personne. Il se trouve malheureusement que par la suite même, il y a eu d'autres listes qui ont été publiées dans les réseaux sociaux en disant que c'est les listes qui devraient être en réalité validées par les CAM. Mais il faudrait simplement comprendre que le travail qui est fait ne peut contenter une seule personne. C'est un travail qui concerne tout le monde et tout le monde devrait s'impliquer pour que le RDPC en sorte grandi. Sinon, je crois que le RDPC va se retrouver en train de sortir, même comme le MRC ne fera pas partie de cette élection-là, la queue entre les jambes. On se rappelle d'ailleurs que dans la Sénégal maritime, toutes des personnes qui sont en train de tout faire pour mettre leurs épouses, mettre leurs amis, sont ceux qui sont à l'origine de la débâcle du RDPC.
dans cette partie du pays. Et je crois que c'est ce qui a motivé le ministre Gallet d'appliquer au maximum, autant que faire se peut, la circulaire du chef de l'État sur le terrain, du président national du DPC sur le terrain. Malheureusement, c'est confondu. Voilà. Donc on voit bien, avec notamment ce que le journal propose, le Messager, parlant notamment de cette démission en cascade dans le RDPC. À Yabassi précisément, on a vécu en 2013 ces militants qui avaient réservé un vote de sanction au RDPC. Et c'est plutôt un autre parti, notamment de l'opposition, qui s'est retrouvé à la tête de la mairie, la commune de Yabassi. Et en même temps, à Pouma, on risque de vivre la même chose également. Et là, c'est le ministre qui subit un peu les frasques des uns des autres sur au niveau de la base. Parce que lui, il coiffe la région de toute façon. Il vous souvient que c'est une répétition au niveau de Yabassi. Mais il est fort à parier que dans les autres localités où les militants ont été frustrés d'une manière ou d'une autre, qu'on assiste à des votes sanctions. Parce qu'il faut... Mais maintenant, je pense qu'avec d'autres observateurs, il n'y a pas seulement que le RDPC qui anime la scène politique dans ce pays. Il faut qu'on parle aussi des autres partis. Maintenant, malheureusement, le problème du RDPC est sur la place publique. Le RDPC est sur la place publique comme parti dominant. Nous pensons que le RDPC gagnerait à ouvrir l'action politique pour qu'il y ait une émulation politique. Parce qu'en réalité, l'émulation politique ne se retrouve qu'à l'intérieur du RDPC. Ce qui est dommage pour l'évolution démocratique de ce pays. Oui, mais en même temps, ces autres partis politiques ne bougent pas beaucoup. On ne va pas jeter l'anathème sur le RDPC. Voyez-vous, il y a malheureusement ce contraste-là. L'un des partis qui aurait pu faire émoustiller la scène politique aurait été le MRC. Malheureusement, il ne fera pas partie de ces élections-là. Pourtant, tout le monde le sait, la politique de la chaise vide n'a jamais profité. C'est vrai que ces élections n'apportent pas grand-chose dans le changement même de l'appareil dirigeant, ne change pas grand-chose dans la gestion même de la cité. Parce que ces maires qui sont en train de s'accouter sur leur fauteuil n'ont pratiquement rien fait. Prenez le cas de Yaoundé, prenez le cas de Douala. Qu'est-ce que ces maires ont apporté dans le cadre du développement urbain? Pas grand-chose. On citera, je crois que c'est même d'ailleurs l'occasion pour les professionnels des médias que nous sommes de faire une sorte d'intrusion dans la gestion de leurs différentes municipalités pendant les 6 dernières années, parce qu'il faut le dire, ils ont fait 6 ans, comme ils ont fait également 6 ans lors de leur dernier mandat, pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait pour les populations. Est-ce que cela a participé à l'amélioration des conditions de vie de ces populations-là? Beaucoup de choses n'ont pas bougé. Alors, vous prendrez même le cas, vous retrouvez dans cette liste des gens qui n'ont même pratiquement, qui n'ont jamais rien apporté, même au corps social, encore moins au RDPC, mais qui se retrouvent parfois tête de liste. Il y a des cas légion. Vous trouvez par exemple une tête de liste. Oui, nous allons aller dans le même sens avec le journal La Météo qui est revenu également sur les législatives 2020 avec encore et toujours Kabaye Djibril comme candidat aux législatives dans le Maïs. J'ai parlé tout à l'heure de la dictature parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un député, qu'un militant comme... Il faut parfois, je pense qu'il faut parfois s'oublier pour que le parti, pour que le RDPC reste inoubliable. On ne peut pas s'arc-bouter à un poste pendant 27 ans. Penser toujours qu'on peut donner. Après 27 ans, ce qu'on peut faire, c'est un bilan. C'est un bilan de 27 ans et libérer le plancher. Mais c'est de cela qu'on attend. Parce qu'il est question ici du renouvellement de la classe politique. Que ce soit dans le RDPC ou les autres partis. Et il faut que ce soit visible dans les faits. On s'offusque de savoir que Kabaye Djibril, qui est depuis 27 ans, comme président de l'Assemblée nationale, discute encore un espace politique avec les jeunes militants. Comme qui dirait, comprenez? le pouvoir est secret. Moi je pense qu'il est temps. Il est temps pour les uns et les autres de regarder les choses en face, de penser à l'avenir, de s'oublier pour que les choses restent inoubliables.
Ok. Alors, après, le titre de Le Messager qui parle de l'émission en cascade dans le RDPC, il y a également la météo de ce matin qui parle encore et toujours Cavaye Guézibril. Le journal Cameroun Tribune dit les listes des candidats aujourd'hui. Cela me rappelle une chanson que nous avions l'habitude de chanter quand nous étions encore sur les bancs, notamment à l'école primaire. Le jour des résultats, les larmes vont couler. Moi, je crois qu'on ira au-delà des larmes avec ce que nous apprêtons à vivre avec la publication des listes par Elecam. Je crois qu'il y aura beaucoup. Aujourd'hui, il y a l'AVC qui a pris le dessus sur les larmes. Non, il faut qu'il y ait plus de cardiologues autour de... Oui, autour de ces personnes-là, surtout les gens d'un certain âge, parce que ces gens qui s'accrochent alors qu'ils n'ont aucun bilan à défendre gagneraient à comprendre que la politique est avant tout se mettre au service de la République. Bernard a l'habitude de le dire, de mettre l'intérêt commun au centre de tous. Mais quand vous regardez comment ces gens s'accrochent, qu'a fait M. Cavaye Guézibril en 27 ans au perchoir de l'Assemblée nationale? Vous avez vu où M. Cavaye Guézibril a voté lors de la présidentielle? C'était un endroit où on avait mis des pailles, on a couvert avec des tôles de fortune et l'urne était en plein air. Parce que justement, dans le Mayo Sava, ces enfants ont de la peine à fréquenter dans des conditions normales. Vous vous rappelez d'ailleurs qu'à l'annonce des opérations d'investiture, l'élite de cette région s'était réunie autour du président de l'Assemblée nationale pour lui dire que trop, c'est trop, ils en ont marre, il faut faire changer les choses. Au lieu, justement, Bernard l'a dit, au lieu de libérer le plancher pour donner impulser une nouvelle dynamique autour de cela, rien n'est fait. Malheureusement, c'est le cas pour le Mayo Sava, c'est le cas ailleurs. Vous trouverez des gens qui ont travaillé à l'époque sans être députés, sans être maires, pour le parti, qui malheureusement ne se représenteront plus, ne seront jamais dans ces listes. Et les gens qui n'ont jamais rien fait pour le RDPC, encore moins pour la nation, encore moins pour la population, ce sont ces gens qui sont tête de liste, ce sont ces gens qui sont au-dessus de tout. On a même comme l'impression, le dit-on souvent, hein, le RDPC est en train d'être caporisé par des castes, par des sectes et à la limite par le copinage. Et je crois que ce parti, si on s'amuse, ne va pas résister à son fondateur. On attend les résultats aujourd'hui, c'est le jour des résultats, comme voilà. vous direz. Je pense qu'au-delà des listes, au-delà des conflits, il y a le peuple souverain qui est le juge suprême. Le peuple n'est pas dupe et le peuple saura reconnaître C'est vrais enfants. les signes. D'accord. Alors, donc, Cameroun Tribune qui parle des législatives municipales, la liste de candidats aujourd'hui. Donc, vous aurez l'occasion de savoir qui sera, en tout cas, candidat à l'élection municipale ou encore l'élection législative du 9 février prochain, selon bien sûr ce qui a été énoncé. Et la presse de ce matin aussi, la Nouvelle Expression, par exemple, est revenue et parle de la loi des finances 2020 entre boycott et absentéisme, avec le projet de loi toujours qui a été adopté finalement à l'Assemblée nationale. Alors, on a assisté à une session budgétaire terne. Terne vraiment parce que on s'attendait à ce que les résolutions du grand dialogue national soient mises sur la table de députés. Ça n'a pas été le cas. Et la presse nous indique qu'il n'y avait que 100 députés lors de l'adoption du projet de loi de finances. Et même ceux du RDPC qui avaient quitté l'hémicycle, donc il y avait très peu de députés. Au-delà de cela, il y a ce budget qui est revu à la baisse de 260 milliards. Ce n'est pas peu. Comment va-t-on gérer? Quels sont les postes importants? Comment va-t-on gérer ce gap de 260 milliards? Parce que vous savez, le budget est la vitrine du niveau de vie atteint par un peuple. Lorsque ce budget baisse, ça veut dire que forcément le niveau de vie va baisser. Or, les politiques économiques disent que alors, le niveau de la vie fait de la résistance. Voilà. On a demandé de serrer les ceintures. Voilà. Et que le niveau de vie fait des résistances à descendre, à aller plus bas. C'est-à-dire que le niveau de vie a pour objectif d'aller de l'avant, c'est-à-dire d'aller en s'améliorant. Lorsque le budget est revu à la baisse,
comment sera le comportement du plus petit agent économique sur le terrain? Parce que c'est des questionnements qu'on se pose. Où est-ce qu'on va trouver, où est-ce qu'on va améliorer le gap qu'on a pu avoir au niveau de... Alors, ce sera une nouvelle... C'est des questionnements. C'est une autre vie en 2020. 30 secondes, vous dites un mot. Non, juste pour dire que c'est un budget réaliste. Un budget, c'est pas de l'argent liquide, c'est de l'argent qu'on doit chercher. Il est clair que le nord-est et le sud-ouest qui apportaient également à ces joueurs. Rappelle que la CDC qui se retrouve dans le sud-ouest, c'était quand même le deuxième plus gros employeur après l'État du Cameroun. C'est la CBC est en banqueroute. Il est tout à fait normal que l'argent qui devait être généré par cette entreprise-là ne soit pas injecté dans le budget. En termes d'impôts, il y a beaucoup de structures, les banques et tout ce qui se retrouve au sud-est, au nord-ouest, qui ne fonctionnent pas à cause de cette crise. Malheureusement, qui a fait beaucoup de mal au Cameroun. Il est tout à fait normal, il était normal de comprendre cette chute-là. C'est la fin de cette première édition de la semaine de la revue des Grandes Unes. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds ce matin et vous serez informés également. Alors demain, ce sera la deuxième et il y sera 9h20 sur Equinox et partout ailleurs aussi au Cameroun. Bonne journée à tous.